Zogbodome, dans le département du Zou au sud du Bénin. Élise nous accueille chez elle. Âgée de 18 ans, elle est mariée et mère de 3 enfants. Elle habite cette cour commune avec sa petite famille et s'occupe exclusivement des enfants et des tâches ménagères. Depuis peu, elle a été enrôlée dans un programme de jeunes par des animateurs communautaires. Élise nous confie avoir bénéficié de plusieurs acquis grâce à sa participation à ce programme de jeunes. Elle est heureuse de se rendre une fois par mois aux réunions du programme. Ici, elle rencontre d'autres jeunes femmes devenues comme elle un peu trop tôt mères. 2 à 3 heures d'horloge durant, elles passent ensemble d'agréables moments d'apprentissage, de jeux et de loisirs. C'est au cours de ces séances d'information que Élise a entendu parler des méthodes de contraception, de planification familiale et des droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction. À quelques 106 km d'elle, plus précisément à Cotonou, les réalités ne sont pas les mêmes. Nous sommes avec les jeunes volontaires réunis au sein du mouvement d'action des jeunes de l'Association béninoise pour la promotion de la famille. L'organisation non gouvernementale a pour principal but de contribuer à l'amélioration de la santé sexuelle et de la reproduction de la population. Pour ce faire, les jeunes sont considérés comme des partenaires privilégiés dans la mise en œuvre des différentes activités. Le mouvement d'action des jeunes est un réseau d'adolescents et jeunes âgés entre 10 et 24 ans qui œuvrent pour un environnement favorable aux droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes au Bénin. C'est un mouvement qui a été créé au Bénin par l'Association béninoise pour la promotion de la famille ABPF. En tant que jeunes membres du mouvement d'action des jeunes, mes pères et moi, déjà, nous participons activement au processus d'élaboration, de planification, de mise en œuvre des différentes activités, projets et programmes qui permettent d'œuvrer, de lutter pour la défense et la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes au Bénin. Les droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes au Bénin sont garantis par un arsenal juridique et administratif impressionnant. Il s'agit entre autres de la politique nationale sur la santé sexuelle et de la reproduction, du Code des personnes et de la famille, de la loi type de santé sexuelle et santé de la reproduction. Tout ceci pour permettre non seulement aux jeunes, mais à tous les citoyens de jouir de leurs droits en matière de santé de la reproduction, conformément aux dispositions de la Constitution nationale qui garantit à tous les Béninois le droit à la santé. La politique nationale de santé de la reproduction et particulièrement de planification familiale a beaucoup insisté sur la nécessité de permettre aux jeunes de jouir véritablement de leurs droits. Quand je prends par exemple les engagements qui sont pris par le Bénin au niveau international et dans le cadre de la planification familiale, par exemple pour booster la planification familiale, vous vous rendez compte qu'il y a des engagements qui sont pris de façon spécifique pour ce qui concerne les jeunes. Les établissements de santé et au niveau national a dit quand les jeunes vont dans ces établissements-là, ils ont la possibilité d'avoir droit à tous les produits contraceptifs, tous les services de planification familiale. Le gouvernement voudrait vraiment que les jeunes puissent en bénéficier
gratuitement. Ça montre déjà un peu, c'est-à-dire la préoccupation des gouvernants de pouvoir faire une place à part aux jeunes et de pouvoir, aux adolescents et jeunes, je veux dire, pour qu'ils puissent vraiment jouir d'une bonne santé sexuelle et d'une bonne santé de la reproduction. Pour les jeunes impliqués dans les actions visant à garantir une meilleure santé sexuelle et reproductive de leur père, beaucoup reste encore à faire. Le tableau en matière d'accès des jeunes aux services de planification familiale et de santé de la reproduction est encore très peu reluisant. L'environnement des DSSR au Bénin est assez défavorable. C'est vrai que nous travaillons depuis plusieurs années à œuvrer à le rendre davantage propice au respect des droits en santé sexuelle et reproductive pour les ados et jeunes, mais c'est une lutte, je dirais, qui n'a pas de fin parce que actuellement nous travaillons pour le respect des engagements auxquels le Bénin s'est engagé naturellement pour l'atteinte des objectifs des ODD qui sont en lien étroit avec la planification familiale et les adolescents et jeunes. Et parlant d'engagement, le Bénin en a pris plusieurs, mais peine encore à les honorer. Au regard des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre jusque-là, le pays travaille à l'élaboration de nouveaux engagements. Ces nouveaux engagements sont encore à l'étape de projet et visent à améliorer d'ici 2026 la donne. Notre plaidoyer en tant qu'organisation de la société civile qui s'investit dans les questions de population et de santé, c'est de faire en sorte que les nouveaux engagements que le Bénin s'apprête à prendre en matière de planification familiale, que ces engagements-là soient vraiment concrétisés. Parce que les anciens engagements n'ont pas eu de suite vraiment satisfaisante, n'ont pas eu de suite favorable. Mais cette fois-ci, les nouveaux engagements qui seront pris par le Bénin en matière de planification familiale, il faut que ces engagements-là, qu'on puisse mettre vraiment la volonté politique nécessaire pour les concrétiser. Sinon, nous allons toujours rester à la traîne. Et je rappelle encore que sur les 9 pays du partenariat Ouagadougou, le Bénin fait partie des pays où les taux de prévalence contraceptive sont assez faibles. Le Bénin tient pratiquement la lanterne. Ces nouveaux engagements devraient entrer en vigueur à partir de 2022, c'est-à-dire l'année prochaine. En attendant, l'observateur et l'analyste des faits de société attirent l'attention de tous sur la nécessité d'intégrer dans les mesures d'amélioration des services de planification familiale au profit des adolescents et des jeunes un certain nombre de considérations. Il évoque par exemple le phénomène du mariage précoce et ou forcé qui a conduit Élise et plusieurs autres jeunes femmes dans leur situation de précarité actuelle. La planification familiale ne pourra pas régler le problème de mariage précoce. Non. Mais d'une certaine manière, cela pourra permettre de juguler les conséquences liées au mariage précoce. Parce que l'une des conséquences, c'est la grossesse précoce. Donc si la jeune fille, dans cette situation, a accès à la planification familiale, c'est qu'elle pourra limiter, je ne dis pas limiter, pourra réguler un peu ses naissances. Donc, le gain sera positif pour elle parce qu'elle pourra mieux s'occuper de sa santé et elle pourra avoir plus de temps pour penser à développer des activités génératives de revenus. Donc, ça peut être cet effet que cela peut avoir. Aussi, dans le cas où c'est la grossesse précoce qui envoie la jeune fille dans un mariage précoce, une jeune fille qui a accès à la planification familiale, ça constitue déjà des dispositions qui empêchent la survenue d'une grossesse non désirée. Donc cette fille-là, malgré le fait qu'elle a peut-être une activité sexuelle active, peut être à l'abri d'une grossesse qui pourra l'envoyer sans qu'elle ne le désire dans un mariage qu'on peut qualifier de précoce vu son âge. Les pyramides des âges des pays au sud du Sahara renseignent que la plupart des pays disposent d'une population majoritairement jeune et selon les prévisions, il en sera ainsi au cours des 10 voire 15 prochaines années. Cet état de choses doit être considéré comme une opportunité et il faut agir pour garantir à cette population une meilleure santé afin de favoriser sa pleine participation au développement des États concernés. Il faut aujourd'hui faire en sorte qu'en Afrique, nous puissions travailler à réduire les taux de mortalité
que ce soit les mortalités maternelles, les mortalités infantiles, réduire aussi les taux de natalité parce que les études ont montré, non seulement dans nos États, que nous avons un taux de fécondité qui est relativement élevé, qui ne rime pas avec la croissance économique. Plus loin, les expériences d'autres pays ont montré que ceux qui ont pu capter cette dividende ont agi sur le taux de natalité en diminuant un tant soit peu le taux de natalité. Mais au niveau communautaire, ce n'est pas de dire aux femmes de réduire le nombre d'enfants, mais c'est de mettre en œuvre des mesures qui leur permettent non seulement d'espacer les enfants, mais de les avoir par rapport aux ressources et aux besoins qu'ils ont en termes de perspectives d'avenir. Et pour avoir accès à ces services de santé, il faut forcément qu'on puisse assurer l'accès universel, d'où la notion de droit en matière de santé. Faire en sorte que la jeune fille puisse décider à un moment donné de l'avenir de son corps, qu'elle puisse décider à un moment donné de dire « je n'ai pas 18 ans, je ne veux pas aller au mariage ». Je n'ai pas 16 ans, je n'ai pas 18 ans, je ne veux pas aller à un rapport sexuel. Donc ça, c'est-à-dire la notion de droit en matière de santé, c'est fait pour dire la liberté de son corps. La deuxième chose, c'est que lorsque la femme ou la jeune fille décide d'avoir accès à une méthode de planification familiale, une méthode contraceptive, pour pouvoir espacer ses naissances, qu'elle puisse avoir la liberté de le faire. Les défis sont encore grands et les actions pour de meilleurs résultats ne devraient visiblement pas se limiter au secteur de la santé sexuelle et de la reproduction. Plusieurs leviers d'action, à savoir l'éducation, la santé en général, méritent d'être explorés pour que les pays disposent de jeunes bien éduqués, jouissant de leurs droits et donc libres de faire des choix de vie éclairés. Ce qui devrait aider chaque pays à atteindre une meilleure croissance économique, une production de richesses appropriée, un développement durable, voire une satisfaction des besoins élémentaires de base.